Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Ravi de vous retrouver comme chaque matin avec un invité. Et aujourd'hui, on parle éducation. Seul un tiers des régions enregistrent un nombre moyen d'années de scolarisation supérieur à 6. Et dans tout le territoire, seuls 7 communes enregistrent une moyenne de ce nombre d'années de scolarisation comprise entre 9 et 12 ans. C'est ce qui ressort de l'Atlas des inégalités en éducation de 2017 qui a été publié mercredi 24 mai par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Cet atlas présente les inégalités sur les plans régional, communal, provincial, mais aussi avec des comparaisons à l'international. Pour nous en présenter les résultats, nous recevons ce matin sur notre plateau M. Saadallah Berhili. Vous êtes chef de département d'analyse statistique et de modélisation à l'instance nationale d'évaluation. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci pour votre invitation, Hanan. Alors cet atlas que je viens de citer dans notre introduction, il est réalisé par l'instance nationale d'évaluation du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique. Est-ce que d'abord vous pouvez nous dire un mot de cette instance et de ses prérogatives? Oui, merci. Alors l'instance nationale d'évaluation au sein du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique est un organe. Et l'organe qui s'occupe par excellence de l'évaluation du système d'éducation et de formation et de recherche scientifique au Maroc. Alors donc à travers bien sûr le montage de référentiels et de dispositifs d'évaluation, l'instance effectue donc l'appréciation c'est-à-dire de l'atteinte des objectifs de la réforme. À travers bien sûr la mesure et le calcul d'indicateurs scientifiques pertinents comme ceux que vous venez de décrire, la moyenne d'année de scolarisation, par exemple, qui mesure le niveau de capital humain du pays. Alors, donc, je peux aussi citer 2 étapes clés qui ont donc un petit peu dans l'élaboration de cet atlas. Non, pas de l'élaboration de l'atlas, mais c'est-à-dire dans l'historique de l'évaluation de l'éducation au Maroc. Donc, il y a eu en 2008 la publication du rapport sur l'état et les perspectives de l'éducation au Maroc. Qui a vraiment dressé un constat alarmant du système d'éducation à l'époque, qui a été publié par le Conseil supérieur de l'enseignement à l'époque. Et tout de suite après, il y a eu le programme d'urgence 2009-2012. Après, en 2013, il y a eu la deuxième étape, qui est la publication du rapport d'évaluation de la décennie de la charte, en 2013, sur la décennie 2013. Et là aussi, donc, on a vu qu'il y a eu encore des manques qui subsistaient dans le système d'éducation, et ce qui s'est soldé par l'élaboration de la vision stratégique 2015-2030. Alors donc l'évaluation, c'est ça un petit peu l'histoire, et maintenant avec cet atlas territorial, on est toujours en train de suivre de faire le suivi des indicateurs de la réforme durant cette période 2015-2030. Et donc, on donne un constat aussi alarmant aussi dans cet atlas. Et pour accompagner cette vision stratégique donc, qui a été posée par le Conseil supérieur de l'éducation. Un point sur la méthodologie, très rapide, avant qu'on passe au descriptif des résultats, puisque c'est le plus important. Mais la méthodologie que vous employez, c'est-à-dire l'échantillonnage, l'utilisation des données, les références? Alors, pour la méthodologie qu'on a utilisée pour élaborer cet atlas territorial, donc c'est exhaustif. En fait, c'est exhaustif, c'est pas un échantillonnage, parce on s'est basé principalement sur les résultats du recensement général de la population et de l'habitat qui a été fait en 2014. Alors, on a eu je remercie d'ailleurs le HCP de nous avoir fourni une base de données communale très détaillée. Et donc, on a à partir de ces variables, de ces indicateurs brut, on a construit notre indicateur phare. C'est très précis, c'est un diaporama précis. C'est un diaporama précis qui va jusqu'à la commune. Donc on peut avoir maintenant la moyenne d'année de scolarisation par commune. Oui. Dernière question avant les résultats, je l'ai oublié tout à l'heure. Cet atlas prend en compte la moyenne d'année de scolarisation des enfants, mais aussi l'indice de Gini de l'éducation. Qu'est-ce que c'est l'indice de Gini? Oui, c'est l'indice de Gini. Alors si la moyenne d'année de scolarisation mesure le niveau d'éducation, c'est-à-dire maximum atteint par la population. Ici, on a juste, entre parenthèses, on a pris la population de 15 ans et plus. C'est ce qui se fait bien sûr au niveau mondial aussi. Alors, cette population, si elle atteint par exemple un certain niveau d'éducation, mais il y a aussi des disparités entre cette même population. Alors, l'indice de Gini, il mesure le degré d'inégalité, de disparité entre la population, cette même population de 15 ans et plus. Alors, il y a des gens qui ont atteint le niveau supérieur, il y en a qui sont encore au primaire, mais il y en a encore qui n'ont jamais été scolarisés. Donc, cet indice de Gini, s'il est égal à 0, donc c'est ça l'intervalle, c'est de 0 à 1,
c'est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inégalité. Ça veut dire que en fait, c'est homogène. C'est homogène. La situation de toute cette la population est a le même homogène. niveau d'éducation. Mais si il y a beaucoup de disparités, l'indicateur peut aller jusqu'à 1, jusqu'à une valeur. Alors, il est de combien pour Alors, il est de 0,55 pour le cas du Maroc, ce qui est donc encore très très fort. Ça veut dire qu'il y a de nombreux écarts, des écarts importants dans cette population étudiée. Il y a de nombreux écarts, et spécifiquement si on descend jusqu'aux communes. Alors, si on prend au niveau des régions, il n'y a pas beaucoup d'écarts. Il n'y a pas beaucoup d'écarts entre les niveaux d'éducation parce que la première région, c'est la région du sud, et un peu donc Rabat aussi et Casa. La dernière région dans ce classement de la moyenne de scolarisation, c'est la région de Marrakech, et c'est de Beni Mellal. Alors entre ces régions, il y a une disparité de 2,5 années de scolarisation. Par contre, si on va jusqu'aux communes, on va avoir presque 11 années de différenciation entre les communes, entre la première commune et la dernière commune au classement. Alors, quelles inégalités, pour parler maintenant de quelques résultats, il nous reste 4 minutes, quelles inégalités régionales transparaissent? Vous en avez évoqué quelques-unes, mais de manière très simplifiée, qu'est-ce qu'on peut retenir comme très marquant ou comme chiffres les plus marquants de cet atlas? Alors, les chiffres les plus marquants, d'abord les régions du sud se situent très bien, à côté donc de l'axe Casablanca, Rabat aussi, mais les régions qui sont les régions dans les zones défavorisées, dans les régions montagneuses, ils souffrent beaucoup de ce manque de niveau. Là, on parle de la moyenne d'années de scolarisation. On parle de la moyenne d'années de scolarisation, bien sûr. Elle est de combien en moyenne dans les régions montagneuses? On a ici les 12 régions. C'est basé sur le découpage, donc le nouveau découpage de 2012 des 12 régions, de 2015 des 12 régions. Alors, j'ai les chiffres ici par région. C'est de 7 années pour la région de Laayoune et presque de 6 entre Casablanca et Rabat, mais seulement de 4,6 pour la région de Marrakech et Beni Mellal. Et Beni Mellal. Oui. Et pour les inégalités... Oui, mais si on va par exemple jusqu'aux provinces, alors pour la province de Rabat, qui est située en première position, elle a 9 années de scolarisation. Si on la compare avec la province de Chichaoua, à Marrakech, donc elle est de 2,77 seulement. Donc il y a un grand écart entre les provinces. Si on descend aux communes aussi, il y a encore plus de disparités. Il y a encore plus de disparités. Il y a des communes qui ne dépassent même pas une année de scolarisation, comme les Tehlouant par exemple, Bout Amdlan. Toutes ces communes sont des régions... Et c'est dans des régions très diverses, puisque ces communes qui ne dépassent pas une année de scolarisation, elles se trouvent dans la région d'Essaouira, de Tétouan et de Taourit. Donc ce sont des régions très diverses. Très diverses. On peut même trouver dans la même région beaucoup de disparités. Par exemple, je donne juste la région de Rabat. Il y a Rabat et Salé qui sont classés les premières, troisième. Mais il y a Sidi Qasim qui est classé, par exemple, en position 57e. Alors, c'est quoi les facteurs communs à ces régions, justement, qui enregistrent des résultats relativement faibles? Est-ce qu'il y a des facteurs communs qui expliquent ces chiffres? Bien sûr, bien sûr. Alors, nous, on a travaillé donc, depuis longtemps sur quels sont les handicaps qui ne permettent pas au Maroc, c'est-à-dire d'avancer beaucoup dans ce niveau d'éducation. Alors, il y a d'abord... On a un problème de perdition très grave dans le système scolaire. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Entre le primaire et le collège ou même dès avant? Là, ça va du primaire jusqu'au lycée. Donc moi je parle si on a suffisamment généralisé le primaire, il y a encore un manque très fort dans le collège et au lycée. Alors il y a maintenant seulement 90% de scolarisation au collège et 70% au lycée. Donc il y a à peu près 500 000 personnes qui ne sont pas encore scolarisées au Maroc. À côté de 400 000 qui abandonnent chaque année sur les 3 cycles, primaire, collège, lycée. Donc on a presque 900 000 personnes qui sont hors système. Qui sont hors système. Une dernière question très rapidement parce qu'il nous reste 30 secondes. Est-ce que cette instance nationale d'évaluation, elle peut proposer des pistes de réflexion pour améliorer ces résultats? Bien sûr, ça entre dans les recommandations qu'on fait toujours après nos rapports. Et d'ailleurs, ce qu'on recommande de faire, c'est donc de lutter contre l'abandon scolaire, contre le retard scolaire aussi, parce que le retard, il handicape beaucoup cet indicateur. Il y a beaucoup de personnes qui ont 15 ans et qui sont encore en primaire. Alors il faut mettre en place les dispositifs pour réduire ces déperditions et ce retard. Et bien sûr,
penser donc à homogénéiser et donc synchroniser l'éducation nationale avec la formation professionnelle aussi. Merci beaucoup, Monsieur Berheli, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de cet atlas territorial des disparités en éducation. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Hanan. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.